Alors, bonsoir tout le monde. Nous vous avons convié ce soir à cette rencontre pour vous présenter un projet de relance du secteur secondaire pour notre école, l'Académie chrétienne Rive-Nord. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là. Mon nom est Réal Gaudreau, je suis pasteur ici de l'Église, la Bible parle ici même à Fabreville. Donc, la raison pour laquelle je vous présente en introduction ce projet de relance du secteur secondaire, c'est parce que, évidemment, la CRN est une école qui est associée vraiment de très, très proche à notre Église, puisqu'on y travaille et puis on la finance, nous aussi, cette école-là, puis on a énormément l'éducation à cœur. Et de plus en plus même, voyant les temps avancer, voyant tout ce qui se passe dans les milieux scolaires publics, notamment les différents contenus qui sont là, qui de plus en plus sont tendancieux, bien, on croit à l'importance de développer l'éducation chrétienne plus que jamais en tant que priorité et non pas simplement une des choses parmi tant d'autres que nous faisons, mais l'éducation des enfants fait partie d'une des principales priorités de notre organisation de plus en plus maintenant. Évidemment, une des motivations qui nous importe, c'est qu'avoir une école primaire, c'est déjà super bien, évidemment, mais ça nous apparaît être comme la moitié du pont. Vous savez, on a un pont, on veut traverser la rivière, et on a l'impression de faire juste la moitié du pont et qu'arriver au milieu du pont, il manque un bout. Et ça serait vraiment important, on croit, de pouvoir terminer l'aventure, traverser le pont complet et de poser pied à terre l'autre côté pour offrir un projet qui soit complet depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Évidemment, c'est assez simple à dire, c'est ça, mais mieux encore, c'est que on croit que le secondaire est vraiment une période excessivement importante. On a vu à travers le temps, j'ai vu ça, moi, à Ville-Saguenay, il y avait une école chrétienne qui s'appelait La Source autrefois, et lorsqu'elle a fermé, les jeunes de 6, 7e, 8e année là, et secondaire, l'année où ça a fermé, se sont retrouvés dans des écoles publiques, certains privés, mais pour la plupart publiques. Et on a vu automatiquement un désengagement spirituel de leur part à un très, très haut niveau de pourcentage. Et sans vouloir vous faire peur inutilement, mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est quand même de vous livrer qu'on a observé que le nombre de jeunes qui ont commencé à avoir des énormes problèmes de consommation, de délinquance, de toutes sortes, des problèmes de famille aussi, ça a vraiment commencé à partir de cette année-là. Et beaucoup d'églises du Saguenay, de quelques dénominations que ce soit, se sont vidées de leur jeunesse à partir de ces années-là. Donc, on a vraiment vu, en tout cas moi j'ai vu de façon claire, que de ne pas avoir d'école faisait une énorme différence dans la persévérance spirituelle de nos églises. Donc, on aimerait, nous, relancer le secteur secondaire et le relancer par palier, c'est-à-dire pas de secondaire 1 à 5 d'un seul coup, mais recommencer par secondaire 1, peut-être secondaire 2 la première année, et de graviter tranquillement, pas vite, et de pas nécessairement se noyer dans un ensemble immense d'inscriptions venant de partout, mais de le faire davantage pour assurer la continuité. Donc, notre secteur secondaire serait prioritairement alimenté du secteur primaire actuel. Donc, ça serait la continuité du primaire vers le secondaire. Mais il n'est pas à dire qu'on n'accepterait pas des nouveaux élèves arrivés juste pour le secondaire, mais suivant des conditions d'adhésion qui ferait en sorte qu'on n'accepterait pas tout le monde, on n'accepterait pas n'importe qui, parce qu'on voudrait essayer d'axer vers une qualité assez solide d'enseignement. Donc, quand vient le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut faire exactement, vous savez, on n'est pas une école, à 10 étages avec des 8 gymnases, on n'a pas des laboratoires de chimie, de bio, et vous le savez, c'est une petite école, mais c'est une petite école chrétienne auquel on croit. Et quand on a discuté de la relance, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelle est la vision qu'on a, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse dans la vie des enfants. Parce que vous pouvez envoyer vos enfants, puis ça risque de vous coûter même plus cher ailleurs, mais vous pouvez les envoyer dans des écoles qui vont en faire des scientifiques ou qui vont en faire des sportifs de haut niveau, vous pouvez choisir, si vous voulez,
une académie extrêmement poussée et qui va faire de vos enfants des gens bien, puis des gens instruits, puis on ne vous dit pas de ne pas le faire. Tout ça, ça vous regarde. C'est vous les parents, c'est à vous à décider. Nous, comme école, comme institution, on doit par contre décider nous-mêmes de faire des choix et on doit les faire de façon réaliste à partir de ce que nous sommes et non pas à partir de ce que nous ne sommes pas. On est conscient qu'on ne pourra pas offrir une académie scientifique très poussée. C'est pas dans ça qu'on va exceller. Donc, on a choisi d'orienter l'école à partir de ce que nous sommes. Donc, nous sommes des chrétiens. Et pour nous, ce qui est d'abord et prioritairement important, c'est que nos enfants marchent avec Dieu. Ce qu'on souhaite, et de façon très réaliste, c'est s'assurer que nos enfants vont recevoir un héritage spirituel solide et vont en faire des citoyens chrétiens solides, des colonnes pour Dieu dans leur Église respective. Pardon. Donc, on souhaite utiliser différents programmes. On parle du programme Vanier, notamment, qui est un programme par module, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on va faire. On a encore le temps d'y penser. Mais on aimerait quand même, si Dieu le permet seulement, ouvrir en septembre prochain 2012. Mais sinon, ça pourrait être en septembre 2013. Dieu seul sait ce qui va être possible de faire. Toute la question des permis auprès du ministère de l'Éducation oblige. Question des professeurs aussi. Bon, il y a un paquet de détails dont je ne vous parle pas maintenant. Moi, c'est surtout la passion du pourquoi on fait ça. Donc, quel que soit le type de programme qu'on utilise, on aimerait une école qui va rehausser le niveau académique du français, de l'anglais et des mathématiques. Donc, ces matières-là sont un peu l'élément central d'une bonne éducation. Lorsqu'on maîtrise très, très bien ces trois matières-là, et notamment le français et les mathématiques surtout, écoutez, on a un bon coffre d'outils. À partir de ces deux matières-là, on peut développer le reste de façon très, très simple, c'est-à-dire vers les sciences, vers le reste. Donc, c'est peut-être pas nous qui allons développer ces secteurs-là, mais nous, on veut une académie très forte. Et ensuite, on voudrait axer notre école vers ce qu'elle est fondamentalement, vers ce que notre Église est fondamentalement, c'est-à-dire une Église qui fait de la mission. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'investir dans vos enfants et dans nos enfants des valeurs. Notre Église, la Bible parle, est une Église qui travaille très, très fort sur la mission. Et au travers des années, on s'est rendu compte, au cours des 6-7 dernières années surtout, que lorsqu'on prenait un jeune et qu'on l'amenait avec nous dans nos missions, notamment en Haïti, à partir de l'âge de 15-16 ans, ça avait un impact majeur sur leur vie. Beaucoup d'entre eux ont commencé à marcher avec Dieu substantiellement à partir de là. C'est ce contraste, le fait de les sortir du Québec, de les amener ailleurs, de les amener dans une situation, dans un lieu qui est Iverny en Haïti, de les faire rencontrer d'autres jeunes, mais les faire côtoyer la misère, la pauvreté. Ça l'a sauvé nos jeunes, pas simplement humainement, mais éternellement aussi. Mais ça a fait encore autre chose. Ça l'a orienté leur futur. C'est ce qui fait que dans nos églises, certains ont décidé d'aller vers le médical, par exemple, de dire, ben moi, suite à ce que j'ai vu là, moi, j'ai entendu des jeunes qui souhaitaient devenir éventuellement médecins, mais beaucoup infirmiers, infirmières et tout ça. Donc, on voit que ça a un impact dans leur vie. Aller en Haïti, ça change des vies. Donc, on aimerait monter un programme qui fait en sorte que les jeunes de secondaire 1, secondaire 5 traversent des contenus académiques solides, mais qui, à partir de secondaire 4 et 5, sont amenés là-bas pour des stages de 2 semaines par an. On les amène en Haïti, de la même façon qu'on le fait avec des jeunes de l'Église, et on les amène dans des projets là-bas, donner un coup de main en Haïti sur une mission, évidemment en tenant compte de toute la sécurité qu'un tel voyage implique, c'est-à-dire beaucoup de sécurité, et on sait s'y prendre dans ce domaine-là, on a beaucoup d'expérience quand même, de telle sorte que les jeunes reviennent et soient transformés. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du rêve, c'est pas une chose qu'on espère voir arriver, c'est une chose qu'on voit déjà. Ça fait des années qu'on voit des jeunes être transformés.
Les jeunes de notre Église qui viennent là-bas sont transformés. Donc, on ne rêve pas à ça, on le voit, on le constate, ça fonctionne. Donc, on s'est demandé si l'école à CRN ne pourrait pas maintenant être agencée à ce type de visionnement-là de la vie chrétienne. C'est-à-dire que quand ils terminent leur secondaire 5, ils sont non seulement académiquement solides, mais ils sont également spirituellement nourris solidement. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses avec Dieu. Et pour eux, marcher avec Dieu devient une priorité. C'est ce que notre école va offrir. Évidemment, c'est ce que nous, on veut offrir parce que le reste, on n'a pas les infrastructures pour le reste. Et peut-être que le reste, c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est une école pour éduquer nos jeunes à marcher avec Dieu, tout en ayant l'acquisition d'une académie solide. Évidemment, on souhaite insérer dans l'académie ici, chrétienne, à partir de secondaire 3, 4, 5, des cours d'apologétique. L'apologétique, c'est des cours qui amènent le jeune à être capable de raisonner sur les arguments qui défendent la parole de Dieu, qui défendent la foi. Donc, amener des éléments, des cours supplémentaires ou complémentaires au corpus déjà en place pour faire de nos jeunes des chrétiens solides, capables de défendre leur foi, capables de défendre l'Écriture, capables de marcher avec Dieu. Donc, c'est en gros le projet qu'on a. Évidemment, il y a énormément de détails qui restent en suspens. Donc, si on vous a convoqué ce soir, c'était simplement pour vous dire, nous, on a vraiment une vision. On a vraiment une vision spirituellement solide pour nos enfants, pour vos enfants. Et bien que vous êtes peut-être des parents qui fréquentez notre Église, on vous assure que notre objectif, c'est pas d'assimiler vos enfants à notre Église, ni vous-même d'ailleurs, ni même à notre mission. Notre mission existe déjà. Elle est déjà financièrement en santé. On a déjà beaucoup de gens qui y vont. Donc, notre objectif, c'est pas de se trouver du monde dans nos affaires, mais c'est vraiment à cœur, ce qu'on a, c'est la vie spirituelle de vos enfants. Si vous nous faites confiance en envoyant vos enfants dans notre école, eh bien, nous, on s'engage à faire le maximum pour leur donner ce que Jésus-Christ a à donner, c'est-à-dire beaucoup de bénédictions et une vie éternelle solide, bien ancrée dans la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment ça vers quoi on veut se diriger. Alors, on vous remercie d'avoir été présents ce soir.